bonjour la famille, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors voilà, donc aujourd'hui on parlera de la spiritualité. Alors, j'aimerais vraiment qu'on aborde ce sujet parce que c'est très important et c'est vraiment la base au fait. Vous savez, on parlera sur les liens de sang, les liens de famille. Alors, j'aimerais vraiment qu'on parle de ce sujet parce que vous savez, beaucoup de personnes négligent ce côté-là au fait. Beaucoup de personnes négligent les liens de famille, les liens de sang. Beaucoup de personnes prient, mais il faut aussi toucher certains points pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pourquoi ma vie est ainsi, pourquoi je vis certaines choses, pourquoi. Vous savez, dans les liens de sang, dans les liens de famille, il y a souvent, vous verrez, il y a souvent une maladie au fait qui tourne autour de vous tous. Vous verrez que vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos tantes, vos parents, c'est toujours la même maladie. Ma grand-mère avait cette maladie. Vous verrez que les tantes, etc. ont la même maladie. Ça, il faut déjà que ça puisse vous alerter. C'est la raison pour laquelle on nous demande souvent par les médecins, dans votre famille, est-ce qu'il y a cette maladie? Est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes de votre famille qui souffrent de ça? Est-ce que vous vous souvenez, vous savez, lorsque on va chez le médecin, etc., peu importe pour n'importe quoi, enfin, pour notre état de santé, souvent les médecins nous posent la question, à savoir, est-ce que ça peut être héréditaire? Pourquoi? Parce que c'est les liens de sang. Donc, lorsqu'on est une personne spirituelle, on combat cela. On annule ça dans notre vie. On ne peut pas toujours accepter, on se dit que voilà, bon, comme c'est dans ma famille, par exemple, le diabète par exemple, hein, je donne un exemple comme ça, le diabète. Voilà, vous verrez que vos grands-parents, vos parents, vos tantes souffrent de la même maladie. Et vous aussi, ça vous touche. Et vous vous direz que, bon, comme nous tous, on a la même maladie, bon, bah c'est comme ça, c'est dans ma famille. Non, il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça. Pourquoi? Parce que quand vous acceptez ça, vous donnez accès dans votre vie et ça continuera au fait avec vos enfants, vos petits-enfants, etc. Il y a des choses au fait, il faut mettre un stop. Lorsque vous avez compris la réalité, vous avez compris la vérité, vous vous levez maintenant dans la prière. Il y a des choses peut-être que dans votre famille, c'était des sorts. Il y a peut-être vos arrières, vos ancêtres, donc les arrières, ils ont commis au fait un péché. Et ce péché-là, au fait, ça a fait en sorte que ça a frappé de génération en génération. On a peut-être dit des mauvaises paroles contre vos arrière grands-parents. On a peut-être dit des mauvaises paroles. On a peut-être maudit, on les a peut-être maudits. Et vous subissez au fait le péché que un de vos grands grands-parents avait fait. Donc, en étant normal, moi, je ne peux pas accepter de pouvoir, de pouvoir en fait, subir le mal que un de mes arrières avait fait, avait commis. Je ne peux pas. Donc, lorsque aujourd'hui, moi, je sais que je suis innocente, je suis née dans ce monde, je viens de cette famille, je dois maintenant me lever dans la prière pour combattre ça, pour annuler tout ça dans ma vie. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment que vous puissiez vraiment être très attentif. Il ne faut pas tout accepter. Parce que quand vous ouvrez la porte en vous disant que c'est normal, dans ma famille, on souffre toujours de ça, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Vous verrez qu'il y a d'autres personnes qui souffrent souvent des maux de tête, de migraines. On vous dira que, ah oui, ma mère aussi, elle souffre de ça, ma soeur aussi souffre de ça, ma tante aussi souffre de ça, mon oncle aussi souffre de ça. Donc, c'est de génération en génération, donc c'est dans la famille, nous sommes comme ça, on souffre de ça. Non, on ne peut pas accepter ça. Et vous verrez que vous avez vos enfants, ils souffrent aussi pareil comme vous. Donc, au fait, vous acceptez toujours, non. Moi, je sais que dans la parole de Dieu, la Bible me dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc moi, Jésus a pris tous mes péchés. Jésus a pris toutes mes maladies, tous mes fardeaux. Je suis libre. Je ne peux pas accepter
des maladies dans mon corps. Je suis humain. Je suis de chair, de sang. Je peux être malade, souffrante, etc. Mais je ne veux pas de maladie incurable dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer. Non, 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 non. Il faut apprendre à refuser. On a le pouvoir de refuser toute forme de maladie, toutes sortes de maladies, toutes sortes de mauvaises choses. Tout sort qui ont été jetés dans votre famille, il faut refuser cela, que ça ne vous touche pas, que ça ne puisse pas avoir le pouvoir sur vous, que ça ne puisse pas au fait travailler dans votre vie. Il faut refuser cela. Si vous êtes toujours en train d'accepter, en train de vous dire que c'est normal, eh bien écoute ma chérie, ça sera normal. Tu verras que dans ta vie, au fait, tu vas faire que souffrir. Donc, il faut au bout d'un moment, quand on prie, lorsque nous disons que voilà, je suis croyante, je crois en Dieu, j'ai la foi, je prie, alors il faut croire à la parole de Dieu. Il faut croire à la parole de Dieu. On ne croit pas à ce qui se passe dans notre famille. En fait, ce sont des réalités à savoir. Je ne dis pas non plus que aujourd'hui, on va se dire que bon, allez, moi, je ne crois pas à ce qui se passe là-dedans, je m'en fous, c'est comme ça. Non, il faut avoir la foi. Il faut être fort spirituellement. Il faut combattre ça. C'est pas seulement par la bouche comme ça. Il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices au fait. Comme la Bible nous dit, il y a certains démons qui partent que par des jeûnes et par la prière. Donc, si vous restez là à rien faire, rien ne va se passer. Donc, si vous-même, vous vous levez dans la prière en déclarant certaines choses dans votre vie, vous verrez qu'il y aura des miracles parce que vous avez la foi, vous croyez en Dieu, vous croyez à la parole de Dieu qui dit qu'il y a certains démons qui partent que par les jeûnes et par la prière. Donc, lorsque vous vous sacrifiez en jeûnant, en priant, et vous verrez que Dieu va agir puissamment. Ce sont des réalités au fait à ne pas négliger, à ne pas prendre à la légère. Vous verrez qu'il y a dans d'autres familles, il y a des personnes, des femmes qui ne se marient pas, qui n'ont pas cette grâce du mariage. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est comme ça, dans leur famille, ils vont avoir que des enfants par-ci et par-là, mais ils ne se positionnent pas, ils sont pas stables, au fait, maritalement, ils sont pas stables dans leur relation amoureuse, ils sont pas stables. Donc, comprenez que d'où ça vient ça? Et quand on vous expliquera la vie de vos arrières, c'est là que vous vous direz, mais attends, ma grand-mère était pareille, ma tante était pareille, ma mère aussi était pareille, mais moi aussi. Donc, c'est là que vous comprenez, vous vous dites, mais attendez, non. Remarquez, hein, on peut être une famille, d'accord? Dans cette famille, il y a cette loi qui existe, que les femmes ne se marieront jamais. Mais vous verrez que parmi ces femmes-là, il y en a quelques-unes elles sont quand même mariées. Même si c'est des hauts et des bas, etc., mais elles sont quand même dans le mariage. Comprenez que chacune de nous avons une grâce particulière. Maintenant, toi qui veux pas, toi aussi tu veux faire partie de ces personnes qui ont une grâce. Si tu vois que toi, ça vient, ça part, lève-toi dans la prière maintenant. Change de tactique. Change ta prière, change ta façon. Change maintenant, comprends maintenant que ça, c'est le combat de ma vie. Je dois me battre sur ça, je dois me battre contre ça pour que je puisse avoir la victoire. Donc, c'est des réalités au fait. Vous voyez, il y a des familles qui sont frappées par la stérilité, il y a des familles qui sont frappées par le divorce. Vous pouvez être marié, vous êtes bien, mais il y a toujours cet esprit-là, cet esprit qui vous anime toujours pour vous-même détruire votre mariage. Il y a des familles, au fait, qui meurent à un certain âge. Vous verrez que, moi j'ai même entendu des histoires des familles connues, des familles européennes, américaines connues.
on nous a dit aussi des réalités de leur famille en disant que cette famille-là, à un certain âge, je crois que c'était 45 ou ça, je ne sais plus quel âge précisément, mais on nous avait parlé de ça en donnant le témoignage que dans cette famille, à un certain âge, bon, je donne un âge, hein, par exemple 45 ans, à un certain âge, à 45 ans ou 60 ans, les personnes, tac, ils perdent la vie. Toujours dans les mêmes circonstances, accident. Comprenez que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Donc, il faut vraiment que nous prenions conscience de certaines choses. Ouvrons nos yeux. Ouvrons notre entendement spirituel. Ouvrons nos yeux. Soyons attentifs. Ne soyons pas distraits. Ne nous disons pas que « Oh, c'est ma famille, c'est comme ça, c'est comme ça. » Non. C'est ta famille, oui. Dieu a permis que tu sois dans cette famille, oui. Mais il faut aussi couper les liens dans la prière. Il faut couper les liens. Il faut couper les liens, il faut briser. Il ne faut pas rester comme ça à rien faire. Il faut sauver, il faut faire en sorte de prier pour que vous puissiez vous-même, au fait, sauver votre vie, sauver la vie de vos enfants. Donc, on puisse prendre conscience que lorsque nous posons, nous faisons des choses, au fait, dans ce monde, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi dans ce monde. Parce que toi, tu vas commettre certaines choses, tu vas commettre certains péchés, mais sache-le que ça va retomber sur tes enfants, sur tes petits-enfants, de génération en génération, à cause du péché d'une seule personne. Donc, vous voyez, beaucoup de familles souffrent, beaucoup de nos frères, de nos sœurs souffrent, sont détruits. Pourquoi? Parce que les péchés qui ont été commis par nos arrières, nous poursuivent jusque maintenant. Donc, c'est des choses à savoir, c'est des réalités à savoir. Et puis, il faut que nous puissions savoir comment prier, comment faire que cette chose-là puisse stopper dans ma vie. Je ne veux pas que ça puisse continuer dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants, etc. Donc, les personnes qui veulent être suivies, c'est aussi une option, d'accord? Ne restez pas comme ça. Si vous voyez que c'est des choses, au fait, vous ne pouvez pas, vous ne savez pas, au fait, comment faire, comment prier, etc. Vous avez toujours, au fait, des personnes qui connaissent la parole de Dieu, qui peuvent être là pour vous. Vous pouvez aller dans une très bonne église, une très bonne assemblée, où vous allez être aidé, où on va vous aider, où on va vraiment vous suivre. C'est vraiment très, très, très important. Il ne faut pas prendre sa vie à la légère. Vous savez, il ne faut pas prendre sa vie à la légère. La spiritualité, c'est quelque chose vraiment de profond. C'est quelque chose de profond. Il ne faut pas négliger, au fait, la spiritualité dans sa vie. Donc, vraiment, je vous encourage vraiment aujourd'hui à prendre conscience de choses qui se passent dans vos familles, à prendre conscience de ce qui se passe dans votre vie, à savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Vous faites le bilan de votre vie. Vous faites le bilan, au fait. Vous essayez un peu de voir toutes ces choses-là qui se passent bizarres dans votre vie. Vous essayez un peu de voir dans ma famille, est-ce qu'il y a aussi cette chose-là? Est-ce que cette maladie qui m'embête, qui me dérange toujours? Vous essayez de voir, est-ce que dans ma famille, il y a aussi ça? Donc, vous faites vraiment le bilan de votre vie et c'est à ce moment-là que vous allez comprendre, que vos yeux, au fait, vont s'ouvrir. Vous allez comprendre certaines choses et vous saurez maintenant comment faire face à toutes ces choses, comment prier, comment être guidé, etc., etc. En tout cas, je voulais vraiment partager ce message avec vous. J'espère en tout cas que ce message, cette vidéo sera utile pour une personne parmi nous, en tout cas, pour une famille, pour une personne, pour des personnes parmi nous, en tout cas, parce que c'est très important. N'hésitez pas, toi qui as suivi ce message, toi qui as écouté cette vidéo, en tout cas, n'hésite surtout pas à partager cette vidéo à une personne. Ça pourrait aider une personne, une collègue, une amie, un frère. En tout cas, c'est très important. Que Dieu vous bénisse abondamment et abonnez-vous sur cette chaîne. Sur cette chaîne, en tout cas, je partage mes expériences, j'apporte des conseils, je parle de la vie de couple, de la vie de famille, vraiment, et de la spiritualité. Donc voilà, sur cette chaîne, il y a la vie. Sur cette chaîne, on vit. Sur cette chaîne, en tout cas, il y a la joie, il y a la paix. Donc, on est vraiment en famille. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre soutien, pour votre amour. À très, très bientôt. Bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.